Podcast livre Night School, le tome 1 de T.J. Dougherty. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Night School. Il a été publié en France en 2012 aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Il fait 466 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents entre 12 et 15 ans. Quatrième de couverture. Qui croire quand tout le monde vous ment? Ali Sheridan déteste son lycée. Son grand frère a disparu. Elle vient d'être arrêtée, une énième fois. C'en est trop pour ses parents, qui l'envoient dans un internat aux règles quasi militaires. Sans toute attente, Ali s'y plaît. Elle se fait des amis et rencontre Carter, un garçon solitaire et ténébreux, aussi fascinant que difficile à apprivoiser. Mais l'école privée Cimmeria n'a vraiment rien d'ordinaire. L'établissement est fréquenté par un fascinant mélange de surdoués, de rebelles et d'enfants de millionnaires. Plus étrange, certains élèves sont recrutés par le très discrète Night School, dont les dangereuses activités et les rituels nocturnes demeurent un mystère pour qui n'y participe pas. Ali en est convaincu. Ses camarades, ses professeurs et peut-être même ses parents lui cachent d'inavouables secrets. Elle devra vite choisir à qui se fier et surtout qui aimer. Ce que j'ai pensé de ce roman. Cela fait des années que ce premier tome est dans ma palle et je l'ai relativement bien apprécié. Le résumé étant long, je ne vous en dirai pas plus. Les personnages sont attachants même s'ils sont un peu clichés. Ali, ou Allison, est une jeune fille rebelle qui s'est fait expulser de plusieurs lycées. Elle est courageuse, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Malgré tout, elle se laisse submerger par ses sentiments envers deux garçons. Joe est la meilleure amie de l'héroïne. Elle va la prendre sous son aile et l'aide à s'acclimater à sa nouvelle vie. Très intelligente, elle est fragile psychologiquement et sa relation avec ses parents est compliquée. Carter est un garçon rebelle mais protecteur. Il est plein de gentillesse et veut dévoiler à Ali ce qui se passe dans l'école mais ne le peut pas. Sylvain est le deuxième garçon qui gravite autour de la jeune fille. Attentionné, parlant avec un accent français très prononcé, il cache des secrets. Cathy est la pain beige de l'école, mais elle va se révéler plus sympathique vers la fin. Isabelle, la directrice, va tout de suite s'attacher à Ali. Elle dirige l'établissement d'une main de fer dans un gant de velours. L'écriture de l'autrice est simple mais efficace. Les chapitres sont longs. La fin est correcte et donne envie de connaître la suite. Par contre, le triangle amoureux Ali-Sylvain-Carter est pénible car la jeune fille est un peu girouette. L'action est longue à se mettre en place, on sent que ce roman est introductif. En résumé, une bonne lecture. Extrait du livre. Tant qu'ils existeront tous les deux sur la même planète, rien ne pourra le séparer d'elle. Il est amoureux d'elle, mais cela va au-delà. Elle est tout pour lui. Il est persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais elle, non. Alors, il va consacrer sa vie entière à essayer de l'en convaincre. Les points forts de ce roman, l'écriture, les personnages et la fin. Les points faibles de ce roman, l'action qui met du temps à se mettre en place, les chapitres longs, le triangle amoureux. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!